Nous commençons le sous-chapitre numéro 5 du chapitre 4 du Chazon Ish. Minamunachim hakayamim. Parmi les définitions qui existent. Kitikun hamidot mityaches ele hamitzvot shehen ben adam chavero. Que le tikkun hamidot, la réparation, la perfection au niveau des traits de caractère est relatif aux mitzvot qu'il y a entre l'homme et son prochain. Ça veut dire que mes traits de caractère, je dois les travailler pour avoir pour pouvoir réaliser bien les mitzvot, les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain. Ne pas se venger, ne pas haïr, ne pas blesser, etc. Bechovat ha'ira, par contre, l'obligation de la crainte de Dieu, beshvil mitzvot sheben adam lamakom idbarach. Elle concerne les mitzvot qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est vrai que pour prier ma Hamida, je n'ai pas besoin d'avoir des bonnes midotes. Et au contraire, si je veux pouvoir être bon avec mon prochain dans tous les cas, surtout quand il me casse les pieds, il faut des bonnes midotes. Et à partir de cette définition, kayemet hada'at, adea, existe l'opinion, qu'il y a des gens qui sont parfaits en ce qui concerne leur relation avec Dieu, et qui sont manquants dans la perfection au niveau des midot, ce sont des gens mauvais entre l'homme et son prochain. Il mange hyper cachère, il fait un Shabbat super parfait, il fait tout bien comme il faut, mais dans la relation avec son prochain, la nullité. D'accord? Omnam, cependant, cette opinion en fait n'existe pas en réalité. Le choder el pnimit chizayon hazé, à celui qui va entrer, qui va pénétrer dans les profondeurs de cette façon de voir. Ki behemet, car en vrai, zeh midotav kebriyatan, celui dont les midot sont comme elles ont été créées. Et n'ont pas été réparés par le moussar, donc l'étude quotidienne de livres qui nous aide et nous booste en avant pour corriger nos mauvais traits de caractère. Et par la conscience, cette personne-là, elle est donnée dans les mains de son mauvais penchant. Et ce n'est pas que son mauvais penchant est donné dans ses mains. C'est marqué que les Rechaim, beyad libam, ils sont dans la main de leur cœur, et tzadikim, libam beyadam, leur cœur est dans leurs mains. Le cœur, c'est les envies, d'accord. Quelqu'un qui ne sait pas travailler à résister aux envies du cœur, alors c'est qui est son boss? C'est son corps. Au contraire, un tzadik, il maîtrise le cœur. Cette personne-là, il n'est pas possible qu'il soit parfait, même dans les mitzvot qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et si on voit que néanmoins il les réalise, d'une façon connue, c'est uniquement parce qu'il n'est pas confronté à une résistance, de par une de ces mauvaises midotes qu'il a. C'est vrai, comme j'ai dit, faire Shema Israël, tu es quelqu'un de très jaloux des gens, bon, ça ne t'empêche pas de faire Shema Israël, il n'y a pas de confrontation entre ma mauvaise mida de jalousie et le fait que je fasse Shema Israël, où je suis avare, où je suis coléreux, enfin toutes les mauvaises midotes, ou orgueilleux, d'accord, dans tous les cas, on peut faire Shema Israël, il n'y a pas de confrontation entre les deux. Aval, mais, lorsqu'il sera confronté à une résistance par rapport à une de ces midot, sa crainte de Dieu ne pourra pas tenir face à cette mauvaise mida. Il va être vaincu par la mauvaise mida. Et ce sont des actions quotidiennes. Que ce type qui soi-disant a la crainte de Dieu, Lo ala la Torah, Kasher Karou, il n'est pas monté à la Torah lorsqu'on l'a appelé, on l'a montré pour monter à la Torah. Karou la alot, Basher Hashav Kilo Lefi Kvodo Hizo Hamana, Shachalak Lo Agabay. Car il pense
que ce n'est pas à son honneur ce que le Gabbai, le préposé de la synagogue, lui a donné comme aliyah, comme montée à la Torah. Tu as aliyah, tu as sixième pour les Ashkenazim, les Sfaradim, la sixième, c'est la meilleure. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est la première, mais si Cohen et Lévi, alors c'est la troisième. Il y a un ordre. C'est monsieur qui se prend pour le duché du comte de... Voilà. Alors, il lui faut un truc bien honorable. Alors, on l'appelle, et allez, machin, il ne monte pas. Il ne monte pas. D'après les signes de kavod qui sont acceptés dans ce public. Comme je dis, ça change d'après les communautés. Qu'est-ce qui est honorable, qu'est-ce qui n'est pas honorable. Au Kerega, l'ochat, et à aucun instant, il a peur. Mimachamrou, de ce qu'ils ont dit, les sages Israël, Ve'ozve Hashem, Ichlou, ceux qui abandonnent Hashem disparaîtront. Qui c'est? Zeshekoreno alalot la Torah, Ve'noale, celui qu'on appelle à monter la Torah avec son nom, et il ne monte pas. C'est très grave. Disparaît. Fini. Tu vas disparaître, mon cher ami. Rien à faire. Pourquoi? Zotomeret, ça signifie, Shadam ze mekulkal beshorcho. Cet homme-là, il est mekulkal, il est gâté à sa base. Chez Yetzerara shofto. C'est le Yetzerara qui le juge. Bechol asiyat mitzotav, et toute l'application des mitzvot qu'il fait, henpri haergel, ce que le fruit de l'habitude. Hamatimot l'ekvodot, qui correspondent à son kavod, v'letavato, à ses envies, ou la malach chayav, et à sa façon de vivre, beshitfo hativ'i, dans son courant naturel. Il ne fait pas parce qu'on doit faire et qu'il y aura une résistance chez lui et il se force. Non, pour lui c'est normal. Il est éduqué comme ça, donc il fait par automatisme, sans aucune résistance, et en fait il est complètement sous l'emprise de son Yetzerara. Aval nas na lifgoabo, mais essaye de le toucher, qui va alors prendre le plat et le mettre à l'envers. Ça veut dire que tout va changer. Et cependant, להיות ייפגשו במלחמת המידות בדברים שבין אדם לחברו מצויה. Du fait que être confronté à la guerre des midot dans les choses qu'il y a entre l'homme et son prochain, c'est une chose qui est matsuya, c'est une chose qui est courante. Comme je dis, faire Kriyat Shema, Shema Israël, ça ne fait pas intervenir tes mauvaises midot. Donc tout va très bien. Mais la relation avec son prochain, forcément, très souvent, dans la relation avec l'autre, il y a des midot qui commencent à rentrer. La jalousie, l'orgueil, la haine, la colère, etc. C'est là, dans la relation avec son prochain, qu'on voit les mauvaises midot des gens. Comme on avait expliqué une fois, quelqu'un, il a une vache et il veut l'égorger pour vendre de la viande. Ok, on l'égorge. Ça veut dire qu'elle est taref. Cachère, elle vaut 10 000 euros. Je dis un prix comme ça, ça ne doit pas trop loin de ça. Non cachère, elle vaut 2 000 euros. Il a perdu 8 000 euros. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, minashamayim. Attends, son voisin lui a fait je sais pas, ils ont un différend avec le voisin, et pour lui, c'est une perte de 8 000 euros. Il n'en dort pas la nuit, il en parle jour et nuit, il en parle à tous les voisins, à tous les gens, que ce voisin, c'est une ordure et machin, etc. Mon cher ami, c'est le même Dieu qui t'a envoyé les 1 000 euros avec la vache, qui t'a envoyé aussi les 8 000 euros avec le voisin. Mais avec la vache, il n'y a pas de problème de midot. Avec le voisin, un problème de midot. C'est là que tout change. Didme le bnei Adam. Non. Va'apekisha im itnagdutam la tfila. Et par contre, la confrontation avec ces résistances dues au midot, la tfila pour la prière, le Kriyat Shema et la lecture du schéma, le Kiyoseh Ben et autre chose du même type, en la metsuya, ce n'est pas une chose qui est courante. Pas besoin d'avoir des bonnes midot pour faire Kriyat Shema. Pour prier bien, il faut ne pas être paresseux. Parce que notre tête, elle part un peu, si on veut se concentrer et lire ce qu'on doit, et penser ce qu'on dit, ça demande beaucoup d'efforts des midot. Mais ça, les gens ne voient pas. D'accord, tout le monde a les yeux fermés. Au contraire, il fait des mouvements comme si c'était le super grand sadique du monde. Et se trouve à Honolulu dans ses pensées. Nidme le bnei Adam. Alors il semble aux gens que cette personne-là, elle a la crainte de Dieu à moitié. Yesh bo mechitza mafseket, et il y a une paroi qui sépare ben mitzvot le mitzvot, entre les mitzvot et les mitzvot. Les mitzvot qui est entre lui et Dieu, il est parfait. Les mitzvot qui est entre lui et son prochain, il est nul. Aval emet, mais en vérité,
Zé vezé enbo. Nissa, Nissa, il y a en lui. C'est un grand nul. Nous passons au sous-chapitre 6. Umase bechared echad misugze. Et on a une histoire avec quelqu'un, un chared, un soi-disant homme qui a la crainte de Dieu, de ce type. Sheba oreach nichbad leiro, qui est un type, un visiteur important qui est venu dans sa ville. Vayevakshu achared levakro bebeto. Et le type qui a la crainte de Dieu, soi-disant, a demandé à ce visiteur important de venir le visiter Shabbat. Et le visiteur lui a promis de venir le visiter vendredi soir. Le type qui a soi-disant la crainte de Dieu était très content de la promesse du visiteur. C'est pour lui un grand honneur et un plaisir que je reçois ce super grand monsieur. Masa Satan, qu'a fait le Satan? Eshkicho leosif neft benero. Il a fait oublier de mettre du mazou supplémentaire dans sa bougie. Donc on parle à l'époque où vous avez des bougies à mazou. Et il a allumé la bougie avec le reste de mazou qu'il y avait de la nuit du jeudi au vendredi. Tout très peu. Le Shabbat Kodesh, c'est la nuit de Shabbat Kodesh. Bimot achoref, dans les nuits d'hiver qui sont très longues. Adena loba, et le visiteur n'est pas encore arrivé. On voit que la bougie va s'éteindre. Ce type qui soi-disant a la crainte de Dieu, il n'a pas pu maîtriser son âme, de supporter la honte qu'il y aura chez Avoreach, que viendra le visiteur, et va le trouver dans l'obscurité. Il a rajouté du mazou dans la bougie Shabbat. Deora était à Karet, retranchement de l'âme. À l'époque du temple, on lapidait pour une chose pareille. Maaseze, cette action-là, ce n'est pas une action rare, que l'homme, dans laquelle l'homme trébuche. Mais c'est un phénomène fixe. Dans cet homme-là, qui ne s'est pas bâti dans le creuset des midot, et toute sa conduite provient des mitzvot automatiques. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.